Emmanuel Dutheil, la Zoé de Renault arrive en ce moment dans les concessions. Paris gigantesque pour le groupe français qui croit dur comme fer au succès de la voiture électrique. Oui, on va commencer par une toute petite histoire avec la téléphonie mobile. À l'époque, les téléphones portables pesaient 2 kg quand ils sont arrivés. Il fallait les recharger 8 heures et avec ça, on pouvait téléphoner seulement 20 minutes. Tout le monde a dit à l'époque, ça ne marchera pas. C'est le message distillé aujourd'hui par Carlos Ghosn. Selon lui, une innovation aussi importante que l'électrique ne fait jamais consensus. Alors bon, un bon argument pour celui qui est quand même aujourd'hui le premier vendeur de cette voiture électrique. C'est certain, c'est plus facile pour lui de le dire. Mais il ne faudrait pas réduire cette évolution à cela. C'est un véritable pari pour Renault. Mais Emmanuel, il y a encore de gros écueils. Oui, c'est certain, mais là aussi on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Moi je vais le voir à moitié plein. Quelles sont les principales critiques? Le temps pour recharger. Bon, aujourd'hui vous mettez grosso modo 5 minutes à faire un plein. Il faut seulement quelques secondes pour mettre tout cela dans une prise et laisser la voiture recharger la nuit. L'autonomie, aujourd'hui 80% des Français font moins de 60 km par jour. Bon, on peut en faire à peu près 200 km avec une Zoé. Le prix, 13 700 avec le bonus écologique. C'est certes un petit peu plus cher qu'une Clio, c'est à peu près la même taille pour une Zoé. Ça reste malgré tout à peu près convenable et compétitif. Les craintes sont donc plutôt psychologiques. Du coup, est-ce que Renault peut réussir son pari, Emmanuel? Renault et Nissan ont déboursé ensemble 4 milliards d'euros pour mettre sur pied cette technologie électrique. Le groupe est extrêmement en avance, c'est même l'un des plus en avance dans le monde avec cette technologie, même s'il reconnaît aujourd'hui que les ventes sont moins bonnes que prévu. On est aux alentours de 70 000 pour le groupe Renault-Nissan. Il faut voir que c'est un problème pour le moment de mentalité. Donc pour cela, il faut prendre des mesures. Quelles mesures? Il faut absolument que les pouvoirs publics développent tout de suite un parc de prise extrêmement important et il faut également soutenir cette filière, laisser un bonus important, sûrement pendant 2 ou 3 ans, pour faire partir l'électrique. C'est une question quasi historique, c'est une manière de réduire également la demande de pétrole et les émissions de CO2.